Avant toute chose, une erreur s'est glissée dans les premières éditions de la robe Amina. Sur la ceinture devant, c'est bien 4 fois en tissu et non 2 fois au tissu au pli. Pour la robe Amina, on doit assembler une découpe princesse. On va devoir assembler des arrondis avec des courbures différentes. Sur le profil devant, cette distance-là au coupé et la distance au piqué ne sont pas les mêmes. Ici, on est dans un arc de cercle. Le rayon ici de l'arc de cercle, il est plus petit au piqué que au coupé. Donc le périmètre, il est différent. Cette courbure-là, elle est très prononcée. Donc la différence entre le coupé et le piqué, il y a une vraie différence. Alors que ici, on est plus droit, la différence entre le piqué et le coupé est beaucoup moins prononcée. Donc quand on va assembler, nos distances au piqué sont strictement identiques, mais nos distances au coupé sont différentes. Donc quand on va assembler endroit contre endroit le devant avec le profil, on a des petites vaguelettes qui vont se former. Cette distance-là, elle est plus petite que cette distance-là. Vous voyez qu'il y a la formation de petites vaguelettes. Ce qu'il faut, c'est vraiment faire correspondre l'écran de montage, éventuellement passer un fil de fronce sur le profil, si vous n'y arrivez pas, et du coup faire correspondre les distances au piqué. Donc on met son épingle vraiment à 1 cm du bord, là où les distances sont identiques. Quand vous allez repasser, cette fois-ci on va coucher les valeurs de couture vers le côté du devant et tout se positionne correctement. On n'a pas du tout de vaguelettes sur l'endroit puisque nos distances au piqué sont identiques. On assemble endroit contre endroit les dos par la couture de milieu dos. On ouvre la couture au fer. On assemble endroit contre endroit les devants avec les dos par les coutures d'épaule. On surfile et on ouvre les coutures au fer. On assemble les parentures dos et devant par les coutures d'épaule, donc les dos et le devant endroit contre endroit, et on ouvre les coutures au fer. On surfile tous les bords extérieurs des parentures. Pour entoiler une pièce, on réserve un rectangle de tissu dans lequel tient la pièce à entoiler. On entoile le rectangle et ensuite on coupe la pièce. On ne fait pas séparément. D'un côté l'entoilage, de l'autre côté le tissu. On assemble endroit contre endroit les deux épaisseurs de colle. On crante les angles. On retourne sur l'endroit et on va surpiquer à 2 mm tout le tour du col. On bâtit le col sur le corps du vêtement, endroit contre endroit. Donc on fait bien correspondre l'écran de montage. L'écran de montage, ça indique au piqué. Donc on positionne son épingle à 1 cm et ici également sur l'épaule à 1 cm. On met milieu dos sur milieu dos, épaule sur épaule. Et ici, on va faire correspondre les valeurs de couture. Donc ce point-là, il va avec ce point-là. Et je vais piquer tout le tour de mon encolure, de ce point-là à l'autre point en symétrique. Maintenant, je vais cranter, donc je plie et je vais couper un petit peu cet angle, comme ceci. Et je vais également cranter en dessous, ici. Je vais coudre maintenant cette partie-là, qui s'appelle l'anglaise d'un col tailleur. Donc, on fait correspondre avec notre cran de montage. Donc, j'ai au préalable marqué mes valeurs de couture. Et donc, je fais correspondre
mon centimètre de couture. Donc là c'est mon col et là c'est mon devant. Maintenant je vais piquer toute l'anglaise. On va mettre endroit contre endroit les parmentures sur le col. Donc on va épingler la parmenture tout autour du col. Donc le col se retrouve en sandwich entre le corps et les parmentures. On va piquer du bas du corsage jusqu'à l'autre côté du corsage. Donc on va repiquer autour de l'encolure sur la couture qu'on vient de faire. On crante tout l'arrondi de l'encolure et on crante les angles. Et on va surpiquer à 2 mm du bas, ensuite tout le devant et tout le tour de l'encolure. Une fois qu'on a surpiqué tout le bord devant et toute l'encolure, on maintient avec un petit point à la main la parmenture sur la valeur de couture, donc au niveau des épaules et au niveau du milieu dos. Maintenant, on va mettre le biais sur les emmanchures, car là, c'est une version sans manche. Donc, on prend un biais, on le replie en deux et on repasse. On l'applique sur l'endroit des devants, tout le long de l'emmanchure, à 0,8. Éventuellement, on recoupe la valeur de couture. On rabat le biais sur l'envers et on surpique le bord du biais tout le long de l'emmanchure. Donc sur l'envers, ça donne ça. Et sur l'endroit, ça donne ça. Maintenant, on va couper l'excédent du biais au niveau de la fin des emmanchures. Et on assemble endroit contre endroit tout le côté du corsage. On pique, on surfile et on ouvre la couture au fer. Pour les ceintures, on assemble endroit contre endroit la ceinture devant à la ceinture dos. On ouvre les coutures au fer à repasser. Sur une des ceintures, on repasse un rentré de 1 cm sur toute la longueur. On va piquer endroit contre endroit les ceintures par leur extrémité. Donc on pique endroit contre endroit les ceintures par leur extrémité. La ceinture sans le rentré dépasse de 1 cm, la ceinture avec le rentré. On insère le devant entre les deux épaisseurs de ceinture. On positionne bien le bord devant contre la couture que l'on vient de faire. La ceinture avec le rentré est contre l'endroit du devant. Donc ça c'est la ceinture avec le rentré et ça c'est l'endroit du devant. Donc mon haut est en sandwich entre les deux épaisseurs de ceinture. On pique tout autour de la taille à 1 cm. On positionne endroit contre endroit les poches sur les devants et sur les dos. On pique entre l'écran de montage, précisément. Sur les devants, au niveau des crans de montage, on crante jusqu'à la couture. On bascule la poche et la sortie de couture sur le devant et on va surpiquer à 2 mm la valeur de couture sur la poche entre les deux crans. Ça donne ça. Donc on a couché la valeur de couture vers la poche et on a surpiqué à 2 mm précisément entre les deux crans. On assemble endroit contre endroit les deux fonds de poche
par la couture de l'arrondi. Ensuite, on surfile. On bascule la poche sur l'endroit de la jupe. Le dos et le devant se retrouvent endroit contre endroit. On a ici la valeur de couture que l'on a coupée, que l'on positionne bien bord à bord avec le dos. Et on a les deux épaisseurs de poche, endroit contre endroit. Pareil, on positionne bien, bord à bord, au niveau du cran, les valeurs de couture. Donc j'ai mes 4 épaisseurs, mon dos, endroit, mon devant, envers, ma poche, endroit, ma poche devant endroit et ma poche dos envers. Sur le bas de l'ouverture de poche, on fait pareil, c'est-à-dire on met bien endroit contre endroit le dos sur le devant, on fait correspondre l'écran et ensuite on positionne les deux épaisseurs de poche, la poche devant et la poche dos. Et on va piquer dans un premier temps du cran jusqu'en haut de la jupe et ensuite du cran de bas de l'ouverture de poche jusqu'au bas de la jupe. Ça donne ça. Donc ici on a notre ouverture de poche, le devant et la poche avant. Et sur l'endroit, ça donne ça. Donc là, on a notre surpiqûre et notre fond de poche. Maintenant, on va ouvrir les coutures au fer. On maintient la poche sur le haut avec une surpiqûre à 0,8. Sur le bord devant, comme on va faire des boutonnières, c'est une partie qui va être fortement sollicitée. Donc on met une bande de thermocollant. Ensuite, on repasse à un rentré de 1 cm. C'était pas la peine que je surfile. Bon. On repasse à un rentré de 1 cm. Sur le bas des jupes, on fait coïncider le rentré de 1 cm avec le bord de l'ourlet, endroit contre endroit. Et on pique la diagonale. Ensuite, on bascule l'ourlet. On repasse. Et là, on va surpiquer tout le bord de la patte de boutonnage à 2 mm et tout le bas de l'ourlet de la jupe. On positionne envers contre envers le haut avec la jupe. On va piquer la jupe sur la ceinture intérieure, donc l'endroit de la ceinture intérieure contre l'envers de la jupe, et on va piquer tout autour de la taille. On a bien mis bord à bord la ceinture et le bord de la patte de boutonnage. Maintenant, donc, on a piqué tout le tour de la taille. Maintenant, on bascule la valeur de couture dans la ceinture. Donc, ça, c'est la ceinture extérieure. Et ça, c'est la ceinture intérieure. Donc, on positionne le rentré de 1 cm de la ceinture extérieure sur la couture que l'on vient de faire. Et on va surpiquer toute la taille à 2 mm. On va surpiquer le bas de la ceinture et le haut de la ceinture. Il reste à faire les boutonnières. Donc c'est le côté droit sur le côté gauche. La boutonnière qui est au milieu de la ceinture, elle se fait à l'horizontale et toutes les autres, elles se font à la verticale.